Bonjour, bonsoir, tout fanatique Dr. Valio, comment nous est? Nous retournons encore sur le panel là pour nous capables toujours continuer à porter des conseils qui concernent les affaires de la santé pour vous. Il y a le monde qui a demandé est-ce que Chanel a fermé, est-ce que nous abandonné, est-ce que nous avons vague? Parce que ça fait quelques mois que nous pas attendons, ça fait quelques mois que nous pas avoir une notification, nous pas avoir une nouvelle vidéo. Donc, il y a des gens qui écrivent en privé pour demander ça passé, est-ce que moi laisser tomber? Je dis que nous pas laisser tomber. Nous pas jamais laisser tomber. Donc, on a continué le travail, juste il y a un petit problème qui fait que nous pas capables de laguer de nouvelles vidéos. La dernière vidéo que nous avons laguée, c'était au mois d'avril. Donc, mais nous pas laguer. Nous pas laguer. Donc nous continuons à faire recherche pour vous, nous continuons à observer vous, même lorsque nous ne pas en ligne, mais nous préparé et très bientôt on va gagner nos live, on va gagner toute bagaille dans main. Donc on va continuer à former tout, on va continuer à gagner en pile bagaille concernant la santé parce que Chanel Dr. Valland lui-même c'est un channel qui n'a pas de rapport avec Zin, c'est un channel qui n'a pas de rapport ensemble avec comédiens et comédies, mais il a un rapport tout simplement avec seulement la santé. Donc nous-mêmes c'est de santé seulement nous parler sur channel ça. Ok, donc comme moi tout déjà, nous bel et bien de retour. Donc après quelques empêchements que nous avons gagnés, qui fait que nous ne sommes pas capables de présent. Donc on y a là, nous pourrons servir. Aujourd'hui, nous gagnons quelques petits conseils que nous avons portés pour vous. Maintenant, oui, nous aujourd'hui, nous pas long, parce que vous connaissez nous faire paraître, nous pas long. Donc, le titre rubrique que nous portons pour aujourd'hui, l'idée est-ce que nous te connaissons? Est-ce que nous te connaissons? Donc, est-ce que nous te connaissons? C'est une question. Ok? C'est une question que moi posée et puis moi-même, m'a répondre à une question pour vous. Ok? Est-ce que nous te connaissons? Ça veut dire qu'il y a des bagailles vraiment qui sont simples que peut-être que vous ne connaissez pas concernant maladie, concernant histoire maladie, concernant quelques bagailles de la vie quotidienne, peut-être, qui sont capables de servir vous. Donc, concernant quelques médicaments, concernant quelques maladies, concernant quelques précautions que vous devez prendre, eh bien, nous avons est-ce côté qu'on est, eh bien, nous-mêmes, nous avons côté correction pour vous, ou bien nous avons tout fait ou qu'on est, mais ça ou pas qu'on est. Ok. Première question que m'a posée, est-ce qu'on connaît qui antibiotique que vous avez premier utilisé dans le monde entier? Parce que dans tant longtemps, et dans tant grands-parents nous pas de gagner ça qui les antibiotiques. OK? Pas de gagner ça qui les antibiotiques. Donc longtemps là on a un problème et pour un antibiotique, là on a un problème qui t'a mérité, qui t'a nécessité un antibiotique, eh bien c'est juste un remède empirique. L'un dit remède empirique, ça veut dire son remède fait qui a été fait pour mon ça. Donc on a dit que est-ce qu'on connaît qui premier antibiotique qui a été utilisé? Eh bien premier antibiotique que tu as utilisé a été pénicilline. Et jusqu'à présent, l'antibiotique ça toujours là. OK? Premier antibiotique que tu as utilisé, c'est pénicilline. Eh bien, pénicilline, c'était un anglais qui a découvert le médicament ça en 1929. Anglais ça a été Alexander Fleming. La pour vous. Premier antibiotique que tu as utilisé, c'est pénicilline. Et jusqu'à présent, médicament ça sous marché, nous continuons à utiliser. Donc, lors de l'hôpital, peut-être que vous pouvez faire rencontre avec pénicilline, même si vous ne connaissez pas, mais si vous voulez connaître pénicilline, vous êtes capable de connaître, si vous venez dans l'hôpital ou bien si vous venez dans la pharmacie, à votre pénicilline. Donc, c'est le premier antibiotique qui a été utilisé. C'était en 1929 que l'antibiotique ça a été découvert par Alexander Fleming, en anglais. Deuxième question que nous voulons poser aujourd'hui, est-ce que vous connaissez qui premier médicament a été utilisé contre SIDA?
qui est le premier médicament qui a été utilisé contre SIDA. Donc, là, on parle de SIDA. SIDA, c'est syndrome de l'immunodéficience acquise. Ok, syndrome de l'immunodéficience acquise. Eh bien, je dis, il y a des gens qui vraiment confondent SIDA avec VIH. Donc, là, on dit que les gens qui ont VIH, ça veut dire que ce sont des gens qui gagnent virus là dans le sang, mais les gens qui gagnent SIDA, lui-même, ça veut dire qu'ils gagnent VIH et puis ils viennent en phase avancée côté que ils viennent présenter des infections qui sont graves. C'est là ça de parler de SIDA. Eh bien, le premier médicament qui a été utilisé contre SIDA, eh bien, jusqu'à présent, il est là, ok, il est AZT, ok, le premier médicament, ça, il est AZT, il connaît le tout zidovudine, ok, et bien, le tout problème là, je suis capable de le faire. Ok, donc, médicament ça, le AZT, le zidovudine, voilà, zidovudine, peut-être que les capable pas bien paraître, donc ça son sirop lui-même, ça c'est pour tout le monde, ok, et médicament ça, il était paraît sur le marché en 1987, donc l'un des premiers médicaments qui ont été utilisés, c'est pas en Haïti, mais c'est dans le monde entier. Ça veut dire probablement, nous-mêmes, même lorsque ils ont été utilisés, mais nous-mêmes, nous pas de joindre. Ok? Donc, nous pas de joindre parce que il prend juste en 1996 pour que le premier médicament SIDA arrive en Haïti. Ça veut dire de 1983 jusqu'à 1996, il y a un monde qui te fait maladie ça, automatiquement, ou tu es candidat pour la mort. Donc, voilà. Donc, premier et antirétroviral. Ok, ça veut dire premier ARV qui a été utilisé contre le sida, eh bien, il était relé AZT ou bien azidotinidine ou bien zidovudine. Troisième question. Est-ce que nous te connaissons ou bien est-ce que nous connaissons qui premier médicament que utilisé contre la tuberculose. Tuberculose, de nos jours, c'est un médicament, c'est une maladie qui est toujours là, la caille-nous, elle est toujours là, et c'est une maladie qui est souvent accompagnée de VIH, parce que les-mêmes sont maladies opportunistes. Eh bien, longtemps, les gens ont fait tuberculose, jusqu'à 1940, les gens qui ont fait tuberculose étaient candidats pour la mort. Donc, le premier antibiotique qui a été utilisé contre la tuberculose, était la streptomycine. C'est la première molécule, c'est le premier médicament que a été mis sur le marché en 1940. Donc, était la streptomycine. Donc, ça veut dire dans le SAO, c'était un seul antibiotique qui a été utilisé. C'était un seul antibiotique. Ni dans le cas VIH là tout, donc AZTA en 1987, c'est une seule molécule qui a été utilisée. Il va prendre un bon petit temps, peut-être que dans l'autre vidéo, nous sommes capables d'expliquer, nous sommes capables de parler de qu'il a commencé ensemble avec une trithérapie, jusqu'à ce qu'il arrive avec une trithérapie. Voilà. Donc, oui, premier antituberculeux, eh bien, c'était la streptomycine en 1940. Donc, c'est médicament ça qui vient retirer mythe ça qui était gagné, qui fait que lorsque vous gagnez tuberculose, eh bien, vous c'est un candidat pour la mort. Et si nous rappelons bien, bon, qui songeait, il y a un poète qui était relé Corolla Hardouin. Donc, Corolla Hardouin était mort de tuberculose à cause que dans le moment pas là, pas de gagner, ça nous les médicaments. Ok. Donc, on a continué avec est-ce que nous te connaissons cette fois-ci. Et on a parlé non contraceptif. Ce n'est pas le premier médicament qui a été utilisé comme contraceptif, mais on a dit que est-ce qu'on connaît une façon pour éviter que vous tombez enceinte lorsque soit vous gagnez un rapport sexuel à risque, soit vous êtes violé, soit vous êtes fait sexe de manière inattendue, ok, ou bien vous gagnez
capote qui était rupturé ou bien qui était sorti. Donc capote était pété ou bien il était sorti parce que vous connaissez des gens qui pas mettre des préservatifs très bien. Des gens lorsque ils mettent eh bien il y a possibilité soit pour le sortir soit pour les capable chirer parce que il y a une méthode pour mettre préservatif là. Toute bagaille une méthode. Même pour mettre un préservatif, c'est pas n'importe monde qui peut mettre. Donc nous tout ça, peut-être qu'on est capable de faire une vidéo pour nous montrer où ou même qui pas connaît ou même qui nous novice dans le domaine là comment ou capable de mettre en place un préservatif juste pour le pas soit déchirer, soit pas sortir. Eh bien, est-ce que il y a un moyen pour éviter que ou tomber enceinte ou même qui femme après que ou fin mettez un préservatif soit qui sorti ou bien ou un rapport sexuel à risque? Eh bien, l'on dit oui, il y a une méthode, il y a un contraceptif que les contraceptifs d'urgence. Eh bien, et meilleure molécule que nous gagnons dans le cas ça, c'est le levonorgestrel. OK? Et meilleure molécule que nous gagnons dans le cas ça, c'est le levonorgestrel. Même c'est un hormone que lié. Eh bien, c'est avec 2 comprimés seulement. Seulement 2. 2 seuls comprimés. OK? 2 seuls comprimés, c'est déjà ou prend un comprimé et dans 12 heures plus tard, ou prend l'autre là. Mais il faut que pas gagner plus que 72 heures qui passent depuis l'heure où fin fait sexe là. Et plus on prend le bonheur, c'est plus les plus bon. Puis bonheur c'est grand matin. Je dis ça. Plus on prend bonheur, c'est plus les plus bon. Ça veut dire si vous avez un rapport sexuel depuis 3 jours, 72 heures qui sont passées, ou pas même besoin de prendre le levonorgestrel, ça ne va pas marcher. Et si vous êtes déjà enceinte tout, ou pas même besoin de prendre le levonorgestrel pour dire que vous prenez floche petite là, ou bien vous allez mettre en terme avec grossesse là, ça ne va pas marcher parce que lui-même, tout simplement éviter que gagne la fécondation, éviter la rencontre des gamètes, ça veut dire éviter que gagne rencontre entre spermatozoïdes avec ovule. Eh bien, médicament ça relève levonorgestrel ou même qui gagne risque, eh bien, courir dans une pharmacie, courir. Même quand on se fait là, courir. Ou bien, un jour plus tard, quelques heures plus tard, 2 jours plus tard, courir dans une pharmacie et on va demander levonorgestrel, on va acheter 2 comprimés, on va prendre une dans le premier temps, et puis après 12 heures de temps qu'on prend le premier, et bien il y a possibilité de prendre le deuxième, et puis rapport. Ok? C'est repos. Et troisième question l'autre question que nous posée, est-ce qu'on connaît que il y a une possibilité pour que il y a un monde qui gagne VIH positif, il y a l'autre monde fait sexe ensemble avec elle, il pas transmettre VIH là-bas. Est-ce que tu connais ça? Oui, possibilité à là. Possibilité à là. Eh bien, non. Dans le cas ça, dans le domaine ça, qui est le domaine VIH ou bien le domaine prise en charge VIH là, donc il y a un examen qui est très important qui est le charge virale. Charge virale là, c'est un examen qui est capital. Nous avons dit c'est le principal examen qui gagne dans toute clinique côté que vous prend monde qui gagne VIH en charge. Pour qui ça? Parce que charge virale ça, c'est lui qui connaît, c'est lui qui dit et à combien de copies que vous avez pas et pour un petit goutte de sang pour monde qui connaît, alors pour monde qui est plus ou moins scientifique, pour un millilitre de sang, combien de copies qui gagne, combien de virus que vous avez pour un millilitre de sang. Donc si nous prenons 1 millilitre de sang, nous avons plus que 1000 copies là-dedans, soit nous avons 1000 et pic, ça veut dire 1000 copies et plus, et bien nous dit que mon sang a un charge virale détectable. Les gens qui ont un charge virale détectable, et bien nous dit que l'examen ça pas bon, il y a une possibilité pour que les gens qui marchent gailler maladie à les gens qui font sexe ensemble avec eux. Donc dès vous coller sans préservatif, il y a une possibilité pour prendre. Mais il y a des gens qui prennent médicaments très bien, qui pas jamais raté comprimé que la prend, donc il y a une possibilité pour que les gens aient une charge virale qui est indétectable. Qui nous parle de charge virale indétectable? Eh bien, nous parler de charge virale indétectable, c'est lorsque nous prenons un petit goutte de sang, 1 millilitre de sang, nous faisons examen pour lui, nous voyons que il gagne moins que 1000
copie, il y a moins que 1000 virus dans un petit goût de sang. Donc, lorsque moun sa gagne moins que 1000 copies dans un petit bout de sang, eh bien, nous dit que moun sa, n'est pas facile pour le transmettre virus là bas l'autre monde. Depuis c'est moun qui gagne moins que 1000 copies, moun sa a une possibilité pour lui faire ti moun li normalement, ti moun n'a pas prend virus là. Il y a une possibilité pour le marier normalement parce que les pas transmettre facilement virus là-bas et l'autre partenaire là. Alors, il y a un hommage quand même. Ça fait nous souvent dire à 99% d'efficacité. Ça veut dire, donc, il y a un monde qui a un chat viral indétectable, il y a 99% de chance pour que il pas capable de transmettre le virus ça soit l'autre partenaire, soit accidentellement par l'autre monde, soit petit que l'hypothèse dans le cas de transmission verticale, ça veut dire maman à petite. Eh bien, dans ce cas ça, il y a une possibilité quand même pour nous dire que moun sa n'est pas capable de transmettre et maladie. Donc, ce petit conseil ça que nous pour vous, nous espérons que vous mettez en pratique ou même qui te connaît déjà, nous rafraîchir mémoire ou même qui pas connaît autour, donc profitez prendre. Donc pour moun qui t'a demandé côté nous bien dit que nous de retour mesdames ici je connais que nous t'a demandé pour nous mais nous mesdames mesdames mais nous moun sacré cœur mais nous frères et sœurs cousins cousines amis etc. qui t'a dit est-ce que Chanel l'a bloqué et nous dit que non mais nous anciens collègues faculté de médecine mais nous de retour donc on a continué à servir. C'était Dr Val pour te servir. Bye bye, à la prochaine.